Gérald Darmanin condamne sans aucune réserve les intimidations et les menaces de mort qui touchent les magistrats. Le ministre de la Justice démissionnaire s'est exprimé après l'ouverture de 2 enquêtes pour menaces de mort visant la juge qui a condamné Nicolas Sarkozy jeudi. Cette magistrate est ciblée sur les réseaux sociaux. Sa photo et des informations personnelles ont été publiées. Le jugement nous dit quoi? Nous dit que Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant se sont rendus coupables et pour cela sont condamnés d'avoir négocié à Tripoli à l'automne 2005 avec le numéro 2 du régime Kadhafi, un terroriste recherché et condamné par la France, Abdallah Senoussi, qui a fait 170 morts, dont 54 Français en faisant sauter un avion de ligne. Ils sont allés négocier avec lui un pacte corruptif, c'est écrit dans le jugement, dont le but est le financement illégal de la campagne présidentielle 2 ans plus tard de 2007. Les attaques et menaces de mort contre plusieurs magistrats sont inadmissibles. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur que leurs auteurs soient identifiés pour être très rapidement poursuivis. Nicolas Sarkozy prend la parole ce matin dans les colonnes du JDD. Il se dit combatif, un combat qu'il mène pour l'état de droit, c'est la phrase en une du journal. Le truc de vous êtes tous contre moi et se victimiser n'est jamais, jamais, jamais une bonne défense, nulle part, dans aucun contexte. Il faut le jouer à fond. Oh, bien joué, Nickeldon, incroyable. Ce cadrage débordement sur un appui, la remise intérieure, mais cette fille est complètement dingue. Incroyable. Une interview chargée en émotion. Tout d'abord, c'est ce qu'on a envie de décrypter en premier lieu. Nicolas Sarkozy est comparé à Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo, banni et emprisonné sur la foi d'un faux. Selon lui, la note libyenne publiée par Mediapart en 2012 est considérée comme probable faux par le tribunal, a été publiée pour empêcher sa réélection. S'il y a un faux, c'est qu'il y a eu des faussaires, des manipulateurs et donc un complot. Michel Rocard disait qu'entre le complot et la connerie, parfois, il n'y a pas de complot, il y a juste un peu de connerie. C'est eux qui ont le monopole, les tribunaux. Tu ne peux rien faire contre eux. Tadej Pogacar, champion du monde pour la 2e fois, à jamais le premier champion du monde sur le sol africain. La justice a enquêté pendant 4 ans sur ce document à la demande de Nicolas Sarkozy pour voir si c'était un faux ou un vrai document. En première instance, en appel, jusque devant la Cour de cassation, c'est-à-dire définitivement, la justice a dit c'est ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Imaginez-vous à 70 mètres de hauteur, sur le point de basculer. Sandro, légende de la discipline, dévale la plus haute rampe jamais dévalée. Il atteint 103 km/h. Imaginez-vous. Alors, cap ? Pour lui, toutes les limites de l'état de droit ont été violées. L'ex-président qui ajoute que rien ne justifiait de prononcer son mandat de dépôt avec exécution provisoire, à part la volonté d'humiliation. I'm sorry, I wasn't listening. Ce document, c'est le document qui a permis de révéler la rencontre secrète entre Brice Hortefeux et Abdallah Senoussi à Tripoli à l'automne 2005. Seulement, la date indiquée pour cette rencontre dans le document paraît ne pas correspondre à quelque chose de possible pour Brice Hortefeux. Ça fait des années que Mediapart dit qu'il y a probablement une erreur dans le document, une erreur de date. Pourquoi ? Parce que Kadhafi, quand il est arrivé au pouvoir, c'était un fou de la Révolution française. Il a voulu faire son thermidor, c'est-à-dire son calendrier révolutionnaire. Entre 69 et 2007, il a fait changer 4 fois de calendrier, rendant complètement folle son administration, qui, quand il fallait convertir en calendrier chrétien les dates du calendrier imposé par Kadhafi, faisait souvent des erreurs dans la datation concernant les événements qui sont décrits dans les documents officiels. Mais une erreur dans un document, ça n'en fait pas un faux. Tous les reproches qui sont adressés aujourd'hui à la justice, gouvernement des juges, tout ceci est dangereux pour notre démocratie. Quiconque dit que ce document est faux va à l'encontre de ce qu'on appelle en droit français l'autorité de la chose jugée. C'est si vrai que Nicolas Sarkozy a dû nous verser de l'argent quand il a perdu. J'ai toujours à mon bureau la copie du chèque de Nicolas Sarkozy, la copie du chèque de Brice Hortefeux parce qu'il a été définitivement débouté, argent que je n'ai pas encaissé. La reconnaissance, écrit Paul Ricoeur dans l'un de ses derniers livres, Parcours de la reconnaissance. La reconnaissance commence par une opération de type cognitif.
Et aujourd'hui, on a Nicolas Sarkozy qui veut faire croire qu'il est une victime dans cette histoire. Pardon, mais il y a des vraies victimes dans cette histoire qui ont été reconnues par le tribunal. Ce sont les familles de victimes de l'attentat contre le Décidis d'UTA. C'est 170 morts, c'est plus que le Bataclan. Ces personnes qui, elles, ont suivi au jour le jour le procès. Reconnaître signifie d'abord identifier quelque chose ou quelqu'un. Je pense à Yona Abred qui avait 1 an quand elle a perdu sa mère hôtesse de l'air. Le tribunal les a reconnus comme partie civile, comme victimes du préjudice subi par les tractations secrètes de la France avec un terroriste recherché et condamné par notre pays. Et vous savez quoi ? Nicolas Sarkozy, solidairement avec M. Woerth et avec M. Guéant, doivent leur verser des dommages et intérêts. Les océans sont devenus trop acides à force d'absorber du dioxyde de carbone. Ce niveau d'acidité menace désormais la vie marine. Les coraux, les mollusques ou encore le plancton sont particulièrement concernés et cela risque d'impacter la chaîne alimentaire. C'est donc la 7e limite planétaire sur 9 à avoir été franchie.